Alors aujourd'hui, je t'invite à venir avec moi, à me joindre autour de la table de Noël. Bienvenue à votre café matinal. Content de vous avoir, qu'on se retrouve ensemble. Pasteur Claude, ces derniers dimanches, nous invite lors des réunions à une série de messages autour justement de la table de Noël. Et il est pratiquement impossible, en fait, de penser au temps des fêtes et en particulier à Noël sans se remémorer, sans avoir des souvenirs de moments en famille autour justement de la table bien garnie avec des mets succulents et appétissants. Et de mon côté, moi, j'ai des souvenirs en fait de grandes tables chez mes grands-parents paternels avec le fameux pain sandwich au fromage de ma grand-mère, sa tourtière, le ragoût de pâte de cochon, la dinde et bien entendu une multitude de desserts auxquels on avait tous hâte de goûter. Et autour de cette table, bien sûr, il y avait mes grands-parents, il y avait des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des frères, des sœurs, ma famille. Ça parlait fort, ça riait, on se racontait des histoires, des blagues, des souvenirs également. Et tout ça avant d'aller ouvrir donc nos cadeaux de Noël et de pouvoir jouer pendant des heures. Bon, vous allez dire, et j'avoue, ce sont les souvenirs que j'ai gardés. Peut-être je les ai un peu idéalisés, mais c'est ce que mon cœur d'enfant a voulu garder comme souvenir. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à considérer la toute première table de Noël de l'histoire. Alors ça se passe bien entendu à Bethléem, en Israël, au moment même où le calendrier va passer de avant Jésus-Christ à après Jésus-Christ. Alors, on est en l'an 0 de l'ère chrétienne. Jésus vient juste de naître et ses parents vont dresser la toute première table de Noël. Alors, j'aimerais qu'on regarde ensemble à quelques observations sur les toutes premières personnes, en fait, qui étaient autour de cette première table de Noël, c'est-à-dire Joseph et Marie. Ces premières personnes présentes à cette toute première table de Noël m'interpellent et me défient par leur exemple et j'espère qu'ils auront le même effet sur toi. Donc, elles sont devenues des modèles pour tous les hommes et pour toutes les femmes qui mangent autour de cette table de Noël. Alors, regardons d'abord Joseph, cet homme assis à cette table de Noël. Et j'aimerais lire pour toi donc un texte dans Matthieu au chapitre 1er, le verset 18. Si tu as ta Bible avec toi, tu peux suivre ou sinon tu écoutes bien. Verset 18, Matthieu chapitre 1. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son fiancé, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie comme ton épouse, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui, donc en mariage. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Au moment de ce récit, Joseph, il est fiancé, il est engagé envers une jeune fille du nom de Marie. Donc, les fiançailles étaient en fait un réel engagement à se marier. Et quoique réellement engagés ensemble, le texte nous dit que Joseph et Marie ne demeuraient pas ensemble, qu'ils vont attendre en fait le jour officiel de leur mariage. Et il y a trois observations intéressantes et importantes à propos de Joseph qui attirent mon attention et que je veux partager avec toi. Premièrement, Joseph est un homme avec un haut standard de moralité exemplaire, exceptionnel. En fait, Joseph se comporte comme un vrai gentleman, respectueux des traditions et des valeurs de sa foi, de sa famille également. Il est respectueux de sa fiancée. Joseph, c'est un homme d'exception. C'est un homme avec des principes moraux exemplaires et remarquables. Il vit ses valeurs morales autant en public qu'en privé. Et au moment du récit,
Joseph et Marie, même s'ils sont fiancés, ils n'ont encore eu aucune relation sexuelle ensemble. Ils attendaient d'être officiellement et légalement mariés devant Dieu et les hommes. Alors Joseph contrôle bien sûr ses pulsions, ses désirs sexuels par les valeurs et les convictions bibliques spirituelles qui l'animent. Et Joseph nous lance à tous les hommes aujourd'hui un défi. Le défi de hausser nos standards de moralité et de pureté. Je sais que c'est complètement à contre-courant, mais Joseph, lui, nous encourage et nous invite à remonter le courant et non à le descendre. Que tu sois marié ou que tu sois célibataire, Joseph nous appelle par son propre témoignage à veiller sur nos cœurs, à veiller sur nos yeux, à veiller sur nos pensées, à veiller sur nos paroles, sur nos gestes et sur nos comportements en lien avec la sexualité. Alors que ce soit physiquement ou que ce soit virtuellement, en présentiel ou sur ton ordinateur, Joseph nous interpelle et nous appelle à hausser nos standards de moralité et à faire ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs. Deuxième fait intéressant par rapport à Joseph, c'est que c'est un homme de bien qui ne voulait pas faire de mal à celle qu'il aimait profondément. Joseph s'est toujours gardé donc pour éviter d'avoir des rapports intimes avec Marie par respect pour Dieu, par respect pour sa famille, par respect pour elle également, bien sûr. Et il fait tout ce qu'il faut pour atteindre son objectif. Mais un jour qui semblait un jour comme tous les autres, Marie vient le voir avec un regard très sérieux, un regard qui est en train de lui dire « J'ai quelque chose d'important à te dire ». Et probablement tu connais ce genre de regard aussi. Je peux imaginer Joseph alors dire à Marie « Hé Marie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as ce regard si sérieux aujourd'hui? » Et Marie de répondre « Joseph, je t'en prie, ne te fâche pas, reste calme. Je suis enceinte et tu n'es pas le Père. Ne te fâche pas, s'il te plaît. C'est Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit. Je t'explique, je suis enceinte par la puissance du Saint-Esprit. » Mais ça a dû être un effet d'une bombe dans la tête de Joseph. Et Joseph va prendre du recul cette journée-là face à cette nouvelle qui vient de bouleverser sa vie. Et il va décider de rompre secrètement, en douce, donc avec Marie, pour ne pas lui faire du tort, pour ne pas l'exposer à la honte. Je ne comprends pas exactement tout ce qui se passait dans la tête de Joseph, mais le texte biblique nous dévoile clairement que le but et la motivation de Joseph, c'était qu'il ne voulait pas la diffamer. Il ne voulait pas lui faire du mal. Il ne voulait rien faire qui puisse lui causer un préjudice à celle donc qu'il aime, Marie. Alors que dans notre société d'aujourd'hui, la violence conjugale, la violence faite aux femmes en général, les trop nombreux féminicides qui font trop souvent les nouvelles du jour, Joseph, lui, se démarque et il nous interpelle à contrôler nos émotions et nos comportements envers les femmes en général et en particulier envers notre épouse. Non seulement Joseph ne veut pas lui faire de mal, mais en fait, il lui veut du bien. Et il nous lance le défi d'être des hommes qui recherchent le bien et le meilleur pour notre épouse, notre conjointe, pour les femmes en général. Troisième observation sur Joseph, c'est que Joseph, c'est un homme avec un caractère pratique et obéissant à Dieu. Rappelons-nous, il vient d'apprendre la nouvelle et ça tourne vite dans la tête de Joseph. Et il va chercher, en fait, le meilleur plan possible pour Marie et pour lui dans des circonstances qui sont exceptionnelles et qui sont exceptionnellement difficiles à gérer. Et c'est alors qu'il est en train d'y penser activement, qu'il fait un rêve dans lequel il voit un ange de Dieu qui vient lui dire tout ce que Marie lui a dit à propos de sa grossesse, que c'est vrai, que c'est réel, que c'est vraiment Dieu qui est le père de cet enfant, que Dieu est impliqué dans l'affaire et que ça va être très grand comme impact, plus grand qu'il ne peut l'imaginer. Et Joseph se réveille et il décide tout de suite de faire exactement ce que l'ange lui a dit de faire. C'est vraiment remarquable. Joseph, il est obéissant à Dieu, malgré toute la singularité de la situation, malgré l'impossibilité même de la circonstance. Joseph, il est spontané, il est immédiat et il fait tout ce qui lui est ordonné sans argumenter et sans hésitation. Et sais-tu quoi? Dieu recherche encore des hommes qui sont disposés, qui sont prêts à obéir
à sa parole révélée dans la Bible, car l'obéissance à la volonté de Dieu vaut mieux que tous les exploits personnels que tu pourrais accomplir par toi-même. Si Dieu me le demande dans la Bible, je vais le faire. C'est mon slogan, c'est ma motivation. Je vais lui obéir parce que c'est ce que Dieu attend de moi. Alors voilà, messieurs, pour ce matin. Mais mesdames, nous allons regarder à cet autre personnage important qui est autour de la table, de cette première table de Noël, Marie, qui était aussi une femme d'exception. Alors, je m'adresse donc à toutes les femmes qui m'écoutent présentement et nous allons tourner dans l'Évangile de Luc au chapitre 1er et à compter du verset 26 et je lis pour vous. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une jeune fille fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de cette fiancée était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. » Et Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » 3 brèves observations en terminant ce café matinal à propos de Marie. Premièrement, Marie était une femme disponible et prête à servir Dieu malgré les risques. Marie accepte de servir Dieu malgré l'impossibilité, malgré les dangers reliés à cette mission. N'oublie pas que Marie, elle risquait gros en acceptant de servir Dieu dans ce rôle-là. Elle risquait le rejet de sa famille, la désapprobation sociale, la perte de son fiancé, le renoncement à une vie amoureuse, la possibilité même de mourir lapidée pour raison d'infidélité. Donc, ce n'était pas vraiment simple pour Marie de donner naissance à Jésus, mais elle a choisi de servir Dieu avec humilité et soumission en disant « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Dieu veut encore et toujours faire des choses extraordinaires à travers toi et par toi. Dieu veut encore déposer dans ton cœur et dans ton cœur des œuvres, des plans, des projets, des idées pour que tu puisses les mener à terme et en prendre soin par la suite. Dieu recherche encore des femmes qui ont ce désir de le servir malgré les risques et le prix à payer. Deuxièmement, Marie est une femme qui connaît les promesses de Dieu dans la Bible. Dans le même chapitre, Marie va citer les Écritures dans un super poème qui va devenir un chant magnifique. « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur », le Magnificat. Chacune des strophes de ce chant est tirée directement d'un texte de l'Ancien Testament. Alors Marie te défie de lire, de mémoriser même les promesses de Dieu dans la Bible pour pouvoir les appliquer à ta vie au temps opportun et de manière appropriée. Les promesses de la Bible, les promesses de Dieu dans la Bible ont le pouvoir et le potentiel de faire naître en toi l'espoir, la foi nécessaire pour la réalisation du plan de Dieu pour ta vie et pour celle de tes enfants. Dernièrement, Marie est une femme de foi du genre qui amène les promesses de Dieu à leur accomplissement. Quand l'ange est apparu à Marie, il lui a demandé simplement de croire dans ce qui lui était annoncé. Marie n'avait aucune façon de savoir tout ce que Dieu avait préparé d'avance et tout ce que Dieu allait faire pour la venue du Sauveur à qui elle donnerait naissance. Par contre, elle savait et elle avait la pleine conviction que lorsque Dieu dit quelque chose, c'est toujours vrai. Et la seule réponse de notre part à cette déclaration, c'est la foi et la confiance. Et voilà une des plus grandes choses qui attire l'attention de Dieu. C'est la foi et la confiance dans sa parole. Le genre de foi qui emmène les promesses de Dieu à leur accomplissement dans ta vie et dans la vie des gens qui t'entourent. Marie n'avait aucune idée de l'ampleur des résultats de sa foi en action, mais tout était déjà prêt pour le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Alors voilà les toutes premières personnes présentes à la toute première table de Noël. Et depuis ce temps, des millions,
des millions de personnes comme toi, comme moi, se sont ajoutées à cette table, à l'exemple de Joseph et Marie, qui sont devenus des modèles à suivre pour moi, pour toi, hommes et femmes. Alors continuons à être, ou peut-être devenons, ce genre de personnes autour de la table de Noël cette année, le genre de personnes à qui Dieu pourra confier quelque chose de son œuvre de salut pour le monde, parce qu'on ne sait pas ce que Dieu pourrait bien faire naître pour toi et chez toi cette année. Alors je te souhaite un joyeux Noël.